plus grande avenue du monde, c'est Eurotech TV, pour vous servir. Une chaîne qui vous promotionne. Pour la visibilité de votre entreprise, c'est Eurotech TV. Pour tous vos événements, séminaires, baptêmes, mariages, forums, c'est Eurotech TV. Alors bonjour à tout le monde, bonjour à tous. Donc nous sommes bien sûr à Euro Disneyland aujourd'hui pour vous. Eurotech TV est venu explorer cet endroit magique, cet endroit mythique pour pouvoir vous faire profiter de tous les instants, les meilleurs instants de cet été. Si vous n'êtes pas parti en vacances, vous êtes resté à Paris, n'hésitez pas, prenez la famille, prenez les enfants, faites un tour par ici et vous... Bonjour, je m'appelle Angèle Témé. Je suis congolaise mais j'habite Mali, en fait parce que je travaille là-bas. Et là, présentement, je suis à Paris pour des vacances. Je suis ici avec mon mari et mes enfants. Là, on s'est retrouvés avec toute ma famille. Donc mon mari et mes enfants sont venus de Kinshasa pour Paris. Et moi, j'ai quitté Mali pour ici. Et nous sommes venus passer nos vacances. Et comme nous sommes avec des enfants, et puis on veut vraiment bien se distraire et tout. Et Disneyland, c'est un endroit qui est aussi bien pour passer des vacances et voir un peu ce qui se passe. C'est comme ça que nous sommes venus ici passer du temps en famille. On a commencé par Champs-Élysées, après les défilés à pied, comme on devait découvrir aussi la France et tout. Et nous sommes arrivés à Tour Eiffel vers 17 h et nous sommes restés là-bas jusqu'à minuit quand il y a eu de feux d'artifice et mes enfants ont adoré, ils ont vraiment aimé, moi-même aussi. Ouais. Et ici à Euro Disneyland, vous avez quelque chose de particulier à visiter ou vous allez tout visiter? C'est pas évident de tout visiter. Oui, je sais. Bon. Et mes enfants disent qu'ils doivent voir absolument le parade de Mickey. Voilà. Et comme nous sommes venus avec les enfants, donc nous sommes venus passer nos vacances, on a aussi nos moments de divertissement. Et les enfants aussi, il faut qu'ils sentent qu'ils sont aussi en vacances. Ah, très bien. Ouais. Okay, très bien. Alors, sans discrétion, au Mali, vous travaillez pour votre compte, vous travaillez pour... Je travaille pour les Nations Unies, pour la mission de la Nations Unies au Mali. Et ma vie au Mali est un peu compliquée, c'est pas facile, c'est dur. Je suis seule là-bas, sans famille. J'ai eu une nouvelle famille, donc des Maliens que j'ai rencontrés là-bas. Ce sont des peuples vraiment gentils qui sont devenus aujourd'hui ma famille, mais je n'ai pas vraiment d'activité. Je quitte ma maison à 7 h, je rentre entre 18 h et 19 h 30. Tu as juste le temps de regarder un peu la télé, les informations, et puis tu dors. Le lendemain, c'est la même chose. Et je n'ai vraiment pas de... Et puis après, quand tu rentres le soir, tu dois appeler la famille à Kinshasa. J'ai 2 enfants de 6 et 8 ans. Donc chaque jour, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé, le rendement à l'école, appeler mon mari, savoir un peu comment il a passé sa journée. Donc il y a des moments où tu passes toute la journée très stressé. Ouais. Donc d'où l'utilité des vacances. Oui, l'utilité des vacances est très très importante parce que là, je me suis déconnectée de mon travail et je m'amuse avec mes enfants, mon mari. On passe vraiment du temps pour essayer d'oublier un peu, de rafraîchir le mémoire pour prendre un nouvel élan du travail. C'est vraiment important les vacances. Quel conseil donnerez-vous aux gens qui ne prennent pas les vacances par exemple? Je dirais d'abord pour nous Africains, on a une très mauvaise conception de voir les vacances. Quand on dit vacances, par exemple quelqu'un qui veut venir en Europe, il doit avoir beaucoup d'argent, il pense qu'il va terminer tous les soldes. Pourtant ce n'est pas ça. Nous on n'a pas eu un grand budget, mais avec le peu qu'on a eu, on a su faire plaisir aux enfants et nous-mêmes aussi. Et se déplacer, c'est vraiment important. Oui, on a eu des moyens pour venir à Disneyland. Mais sinon, même ce qui s'est passé l'autre jour à Tour Eiffel, c'était merveilleux parce que par exemple dans mon pays, on n'a jamais vu de feux d'artifice de cette manière-là. Et c'était ici, il y a même des histoires qu'on organise, il y a des manèges à 2 €. Tu vois, ça je parle pour les gens qui habitent ici par exemple. Au lieu de rester, garder les enfants, avec 10 € peut-être, tu peux faire un tour avec les enfants, chose qu'ils ne font pas chaque jour. Et je pense que ça change toujours... un peu la manière de voir les choses, ça change un peu la vision de parler vacances et tout. Je pense que les vacances c'est vraiment important.
c'est important dans la vie. Un moment de repos, c'est vraiment très important. Ouais. Non mais franchement, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci. Et puis, peut-être à bientôt. Ok. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci. Regarde, il y a des canards. C'est que des canards. Bah oui, pas. Oh, trop joli. Papa, il y a des canards. Tu les filmes, papa. D'abord, je m'appelle Cathy, j'habite à l'université. Là, je ne suis pas partie en vacances parce que j'ai reçu ma famille qui vient du Congo. C'est ma grande sœur qui est venue avec ses enfants. Nous ne sommes pas partis en vacances, mais nous sommes en vacances, je peux dire, parce que nous ne restons pas enclavés à la maison. Le 14, nous étions au défilé du 14 juillet. Après le défilé, nous sommes partis à Tour Eiffel pour les feux d'artifice. Et aujourd'hui, nous sommes à Disneyland. Et demain, on sera au cinéma. Nous ne sommes pas vraiment tout entassés à la maison pour dire que non, on n'a pas l'argent pour aller en vacances. Non. À Paris, il y a plein de places que tu peux te distraire, tu peux amener les enfants. Les enfants ne vont même pas sentir les 2 mois de vacances que de rester à la maison sans rien faire, descendre les enfants. Et les enfants, avec cette chaleur, les enfants sont un peu... ne sont pas bien. Mais il y a des places vraiment bien appropriées qu'on peut aller. Pourquoi pas? Parce que les gens quittent les États-Unis, quittent partout dans le monde. Ils viennent à Paris, ils viennent voir la Tour Eiffel, ils viennent voir les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Ils viennent à Disneyland, que la Disneyland, ils trouvent qu'on peut trouver Disneyland aucun endroit qu'à Paris. Il y a parc d'attractions, il y a musée du Louvre, il y a plein de trucs. Il y a a pas seulement malgré que les vacances, ce n'est pas vraiment dans nos cultures, mais nous pouvons prendre ce qui est bien chez le blanc, c'est les vacances. Donc c'est un bon truc qu'on peut imiter. C'est pourquoi eux, ils prolongent leur vie malgré les factures, malgré les soucis. Mais ils prolongent leur vie parce que le moment des vacances, c'est le moment des vacances. Vraiment, moi, je suis très contente. Je suis avec mes nièces qui viennent du Congo. Nous ne sommes pas à la maison. Tout le temps, nous sommes dehors avec ce beau soleil. Alors, vous voulez dire qu'il ne suffit pas d'être riche pour... Non, il suffit pas d'être riche. Par exemple, manège coûte 2 €. Tu peux faire un tour avec les enfants, 2 € de manège, les enfants jouent, donc ça fait du bien. Nous étions aux Champs-Élysées, on n'a rien payé. Nous avons assisté au défilé. Après le défilé, nous sommes partis à Tour Eiffel, on n'a rien payé, même pas un rond, même pas un centime. Donc, musée du Louvre, des fois c'est 6 €, 10 €. C'est vraiment, c'est pas avoir 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, non. Tu peux organiser tes vacances ici à Paris, donc tu ne vas pas t'ennuyer. Et quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ne sont pas parties en vacances et qui sont là, qui ne savent pas quoi faire? Est-ce qu'il y a des idées? Bon, il y a déjà quelques idées que vous avez données. Est-ce qu'il y a encore plus d'idées que vous pouvez rajouter? Moi, je dirais pour les gens qui ne sont pas partis en vacances, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent pour se déplacer. Il y a vraiment, même pas pour aller en province, à Paris même, il y a plein de places, il y a plein de bons endroits que tu peux amener les enfants, même nous-mêmes, les grandes personnes, nous pouvons nous distraire, oublier tous nos soucis et être égayés, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre interview. Merci, il n'y a pas de problème. Donc il y a des choses qui sont cachées à côté de nous, mais on ne voit pas. On ne voit pas. Voilà. Donc pourquoi aller chercher ailleurs? C'est mieux ici. Oui. Et que j'ai la chance de diriger ici. La chance où Ouais. vous avez saisi une opportunité, vous avez fait des études dans ces... Oui, j'ai fait des études en France. Il y a des Oui. études aussi. Oui. Qui en fait partie? Bon, je ne parle pas de ça parce que ça ne sert à rien de bon. Oui, non, J'ai dit j'ai la chance de pouvoir diriger les autres. Ça, c'est très important. D'accord. Et c'est pas tout le monde de diriger. Je dis grand gloire à Dieu. Voilà. Voilà. Moi déjà, je suis fier de vous. J'ai ce sentiment que je suis très fier de vous, de ce que vous faites là.
c'est extraordinaire. Et je pense que vous allez continuer comme ça parce que c'est pour montrer aux jeunes africains que tout est possible. On est capable. Et là, ce que vous faites ici est formidable. Donc je crois qu'il faut continuer et il ne faut pas perdre de vue cette vision que vous avez, c'est de promouvoir la génération en Afrique. Et pourquoi pas demain élaborer ça en Afrique en plus et développer. Ça, c'est la meilleure solution. Et je crois qu'on peut, on est capable de le faire. Et cette rencontre n'est pas anodine, ça je vous le dis. Je suis certain là-dessus. Voilà. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Franchement, merci beaucoup de nous avoir accordé quelques minutes. Merci à vous aussi de ce que vous avez fait. Il faut qu'on s'encourage, Voilà. tout est possible. Chacun de nous a une mission au fond et ça va aller. sur cette Ça va aller. terre. Voilà. C'est juste qu'il faut se donner les moyens et la force et ne pas être découragé surtout. Voilà. C'est vrai que c'est pas facile, mais bon. Merci, monsieur. Cette rencontre ne sera pas la première, C'est vrai. ni la dernière, je vous le promets. Merci. Merci à vous aussi. Merci, portez-vous bien. Merci à vous. Amusez-vous bien. Hein. Merci beaucoup. C'est tout. Que le Seigneur vous accompagne. Merci aussi à vous. Et à vous également. Questo me lo devo
décor qui est fait. Regarde, avec le château par là. Ah, là, ça fait peur. Ça fait peur. C'est sûr. Là, c'est la gueule de Barbellion. Oui. On va rentrer dans la gueule de Lion. Là, c'est bon, ça. Ah, c'est le palais. De sa bouche. Pourquoi on commence encore, maman? Oh, la belle et la belle. Oui, mais il faut tirer. Là. Et il faut tirer. Maman, ils sont dedans. Je pense que là, ça va tout se mourir. Ah, c'est la maison de qui, celle-là? On va voir. Moi, j'ai bien. Maman. On va rester dans la voiture. Oui. Oh. C'est le château de La quoi? cité des Broudes. Hein? C'est la cité des Broudes. Tu racontes, c'est maman. Il y en a d'autres à faire. Hein. Et vos bras à l'intérieur des embarcations. Bienvenue à bord de Casey Junior. Il est resté.
fait trop rire. Alors, tu vois, ça dure pas longtemps, 5 minutes. Hein. Descend sur l'autoroute. Please remain seated until the train comes to a complete stop. Remember to gather all the belongings and step up carefully to your left. Regarde là-bas derrière. Derrière là-bas.
ton t-shirt et veste. Bonjour maman. Bonjour. Bon, voilà, donc je suis Jean Pouilly de la chaîne Erotech TV sur internet. Et aujourd'hui, on vous rencontre dans le cadre de notre émission Exploration. Et nous aimerions savoir comment vous vous prénommez et ce qui vous a conduit en ces lieux aujourd'hui. Je m'appelle Angèle Témé. Je suis congolaise, mais j'habite Mali. En fait, parce que je travaille là-bas. Et là, présentement, je suis à Paris pour des vacances. Je suis ici avec mon mari et mes enfants. Et on a vraiment entendu parler de Disney à la télé et tout. Et aujourd'hui, comme nous sommes en vacances avec toute la famille, j'ai amené mes enfants et mes neveux pour voir aussi ce qui se passe, étant donné que nous sommes en vacances. Donc la même question, maman, je me présente, je suis Jean Pouilly. Je représente la chaîne Web TV qui s'appelle Erotech TV. Et donc en ce moment nous sommes en train de sillonner toute la région parisienne pour dénicher tous les coins, tous les parcs intéressants pour nos familles. Et donc dans ce cadre-là, nous nous rencontrons aujourd'hui à Euro Disneyland. Et nous aimerions savoir ce que vous faites ici. Et d'où vous venez, vous habitez Paris, vous habitez autre part. Bon, je m'appelle Angèle Témé. Je viens de Mali, mais je suis congolaise. Je suis au Mali pour des raisons de travail. Là, on s'est retrouvés avec toute ma famille. Donc, mon mari et mes enfants sont venus de Kinshasa pour Paris. Et moi, j'ai quitté Mali pour ici. Et nous sommes venus passer nos vacances. Et comme nous sommes avec des enfants, et puis on veut vraiment bien se distraire et tout. Et Disneyland, c'est un endroit qui est aussi bien pour passer des vacances et voir un peu ce qui se passe. C'est comme ça que nous sommes venus ici passer du temps en famille. Et vous avez déjà parlé de Euro Disneyland. Bien sûr. Il n'y a pas que ça sur Paris. Bien sûr, le 14 juillet par exemple, on était au Tour Eiffel. On a commencé par Champs-Élysées, après les défilés à pied, comme on devait découvrir aussi la France et tout. Et nous sommes arrivés à Tour Eiffel vers 17h et nous sommes restés là-bas jusqu'à minuit quand il y a eu de feux d'artifice et mes enfants ont adoré, ils ont vraiment aimé. Moi-même aussi. Ouais. Et ici à Euro Disneyland, vous avez quelque chose de particulier à visiter ou vous allez tout visiter parce que c'est pas évident de tout visiter. Oui, je sais. Bon, c'est long. Bon, en fait, depuis la maison, on s'est dit on va visiter le parc. Et mes enfants disent ils doivent voir absolument le parade de Mickey. Voilà. Et comme nous sommes venus avec les enfants, donc nous sommes venus passer nos vacances, on a aussi nos moments de divertissement. Et les enfants aussi, il faut qu'ils sentent qu'ils sont aussi en vacances. Ah, très bien. Ouais. Très bien. Alors, et sans discrétion, au Mali, vous travaillez pour votre compte, vous travaillez pour... Je travaille pour les Nations Unies, pour la mission de la Nations Unies au Mali. Et ma vie au Mali est un peu compliquée, c'est pas facile, c'est dur. Je suis seule là-bas, sans famille. J'ai eu une nouvelle famille. Donc des Maliens que j'ai rencontrés là-bas, ce sont des peuples vraiment gentils, qui sont devenus aujourd'hui ma famille, mais je n'ai pas vraiment d'activité. Je quitte ma maison à 7h, je rentre entre 18h et 19h30. Tu as juste le temps de regarder un peu la télé, les informations, et puis tu dors. Le lendemain, c'est la même chose. Et je n'ai vraiment pas de... Et puis après, quand tu rentres le soir, tu dois appeler la famille à Kinshasa. J'ai 2 enfants de 6 et 8 ans. Donc chaque jour, tu dois savoir qu'est-ce qui s'est passé, le rendement à l'école, appeler mon mari, savoir un peu comment il a passé sa journée. Donc il y a des moments où tu passes toute la journée très stressé. Ouais. Donc d'où l'utilité des vacances. Oui, l'utilité des vacances est très très importante parce que là, je me suis déconnectée de mon travail et je m'amuse avec mes enfants, mon mari. On passe vraiment du temps pour essayer d'oublier un peu, de rafraîchir le mémoire pour prendre un nouvel élan du travail. C'est vraiment important les vacances. Quel conseil donnerez-vous aux
qui ne prennent pas les vacances, par exemple? Je dirais d'abord pour nous, Africains, on a une très mauvaise conception de voir les vacances. Quand on dit vacances, par exemple, quelqu'un qui veut venir en Europe, il doit avoir beaucoup d'argent, il pense qu'il va terminer tous les soldes. Pourtant, ce n'est pas ça. Nous, on n'a pas eu un grand budget, mais avec le peu qu'on a eu, on a su faire plaisir aux enfants et nous-mêmes aussi. Et se déplacer, c'est vraiment important. Oui, on a eu des moyens pour venir à Disneyland. Mais sinon, même ce qui s'est passé l'autre jour à Tour Eiffel, c'était merveilleux parce que, par exemple, dans mon pays, on n'a jamais vu de feux d'artifice de cette manière-là. Et c'était ici, il y a même des histoires qu'on organise. Il y a des manèges à 2 €. Tu vois, ça, je parle pour les gens qui habitent ici, par exemple. Au lieu de rester, garder les enfants, avec 10 € peut-être, tu peux faire un tour avec les enfants, chose qu'ils ne font pas chaque jour. Et je pense que ça change toujours un peu la manière de voir les choses. Ça change un peu la vision de parler vacances et tout. Je pense que les vacances, c'est vraiment important. C'est important dans la vie. Un moment de repos, c'est vraiment très important. Ouais. Non, mais franchement, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. Merci. Et puis, peut-être à bientôt. Ok. Et puis on vous souhaite de bonnes vacances. Merci. Merci. Alors, bonjour, bonjour maman. Bonjour papa. Donc, je me présente, je suis Jean-Pauline de la télévision sur Internet Eurotech TV. Oui. Et donc, dans le cadre de notre mission exploration, Oui. je vais tout simplement dire que nous sommes en train de rechercher tous les endroits paisibles où est-ce qu'on peut se reposer pendant les vacances. Ouais. Et tous les mois d'été, on est en train de faire ce travail. Pour les gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, pour leur dire, nous sommes à Paris, mais il ne suffit pas de sortir pour aller voir mieux. Mais autour de nous, il y a des choses bien. Oui, bien sûr. Notre démarche commence ici à Euro Disneyland. Et donc, comme par hasard, on tombe sur vous. Ouais. Alors, vous allez juste nous dire comment vous vous dénommez et où est-ce que vous habitez, Oui. ce que vous venez faire ici. D'abord, je m'appelle Cathy, j'habite à l'université. Là, je ne suis pas partie en vacances parce que j'ai reçu ma famille qui vient du Congo. C'est ma grande sœur qui est venue avec ses enfants. Nous ne sommes pas partis en vacances, mais nous sommes en vacances, je peux dire, parce que nous ne restons pas enclavés à la maison. Le 14, nous étions au défilé du 14 juillet. Après le défilé, nous sommes partis à Tour Eiffel pour les feux d'artifice. Et aujourd'hui, nous sommes à Disneyland. Et demain, on sera au cinéma. Nous ne sommes pas vraiment tout entassés à la maison pour dire que non, on n'a pas l'argent pour aller en vacances. Non. À Paris, il y a plein de places que tu peux te distraire, tu peux amener les enfants. Les enfants ne vont même pas sentir les 2 mois de vacances que de rester à la maison sans rien faire, descendre les enfants. Et les enfants, avec cette chaleur, les enfants sont un peu... donc ne sont pas bien. Mais il y a des places vraiment bien appropriées qu'on peut aller. Pourquoi pas? Parce que les gens quittent les États-Unis, ils quittent partout dans le monde. Ils viennent à Paris, ils viennent voir la Tour Eiffel, ils viennent voir les Champs-Élysées, la plus belle avenue du monde. Ils viennent à Disneyland, que la Disneyland ne trouve qu'on peut trouver Disneyland aucun endroit qu'à Paris. Il y a parc d'attractions, il y a musée du Louvre, il y a plein de trucs. Il n'y a pas seulement malgré que les vacances, ce n'est pas vraiment dans nos cultures, mais nous pouvons prendre ce qui est bien chez le blanc, c'est les vacances. Donc c'est un bon truc qu'on peut imiter. C'est pourquoi eux, ils prolongent leur vie malgré les factures, malgré les soucis. Mais ils prolongent leur vie parce que le moment des vacances, c'est le moment des vacances. Vraiment, moi, je suis très contente. Je suis avec mes nièces qui viennent du Congo. Nous ne sommes pas à la maison. Tout le temps, nous sommes dehors avec ce beau soleil. Donc, vous voulez dire qu'il ne suffit pas d'être riche pour... Non, il suffit pas d'être riche. Par exemple, manège coûte 2 €. Tu peux faire un tour avec les enfants, 2 € de manège, les enfants jouent, donc ça fait du bien. Nous étions aux Champs-Élysées, on n'a rien payé. Nous avons assisté au défilé. Après le défilé, nous sommes partis à Tour Eiffel, on n'a rien payé, même pas un rond, même pas un centime. Donc, musée du Louvre, des fois c'est 6 €, 10 €. C'est vraiment, c'est pas avoir 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, non. Tu peux organiser tes vacances ici à Paris, donc tu ne vas pas t'ennuyer. Et quels conseils donneriez-vous aux personnes qui ne sont pas parties en vacances
et qui sont là, qui ne savent pas quoi faire? Est-ce qu'il y a des idées? Bon, il y a déjà quelques idées que vous avez données. Est-ce qu'il y a encore plus d'idées que vous pouvez rajouter? Moi, je dirais pour les gens qui ne sont pas partis en vacances, c'est pas seulement avoir beaucoup d'argent pour se déplacer. Il y a vraiment, même pas pour aller en province, à Paris même, il y a plein de places, il y a plein de bons endroits que tu peux amener les enfants, même nous-mêmes, les grandes personnes, nous pouvons nous distraire, oublier tous nos soucis et être égayés, quoi. C'est ça. En tout cas, merci beaucoup, nous vous souhaitons de bonnes vacances. Merci beaucoup à vous aussi, merci beaucoup. Merci. Merci, il n'y a pas de problème. Il y a une porte. Attention à la porte, s'il vous plaît, main to door, please. Okay, no smoking outdoor. For your safety, please keep your hands and arms inside the tram and connect to the floor. Je sors tout le temps. Et là, nous sommes dans une sorte de train et nous sommes en train de faire le tour du parc. Donc vous nous accompagnez d'une façon ou d'une autre dans cette visite. Et on vous montre tout. Et là, nous sommes dans le studio Hollywood, la deuxième partie du parc. Donc nous avons quasiment fait la première partie. Alors là, nous sommes dans la deuxième partie du parc et puis nous sommes en train de regarder ce qu'il y a de meilleur. Nous vous le projetons. Nous approchons maintenant d'un tournage qui utilise beaucoup ce genre d'effets. Il tourne actuellement une scène extrêmement dangereuse, alors du bateau calme public. Donc là, nous sommes carrément dans le studio comme à Hollywood, aux États-Unis. This is a dangerous environment.
city that you can enter inside the vehicle. Thank you. Là, vous avez des enceintes, des projecteurs, deux câbles, des écrans, exactement ce qui est utilisé aux États-Unis à Hollywood. Donc là, il y a... Comme à Hollywood, il y a un bruit bizarre et le train commence à bouger dans tous les sens. On ne sait pas exactement ce que ça signifie, mais semble-t-il que c'est comme ça que ça se passe dans le studio à Hollywood. Waouh! C'est Hollywood. Tout bout. Oh là! Waouh, waouh, waouh! Oh! Mon Dieu! Apocalypse now! Ah, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu ça. Alors, nous sommes en train de vivre en direct les effets spéciaux de Hollywood aux États-Unis. Et ça, c'est en live, exactement comme ça se passe là-bas lors du tournage. Et c'est par moments, c'est effrayant. Waouh! C'est effrayant. J'ai l'impression que le réalisateur n'a pas apprécié notre participation et il n'était pas dans le cadre. Dommage. Moi, je trouve que vous étiez plutôt pas mal. I can't understand. I thought you did a great job of the show, but apparently you didn't get the part. Les acteurs d'effets spéciaux ont l'air d'adorer s'amuser avec eux. Alors, comment ils s'y sont pris? Now that you've passed your trial by fire and water, I suppose you're excited to see just how those effects were put together. Après l'activation des jets d'eau, le pont a subi des secousses hydrauliques qui ont simulé un gigantesque tremblement de terre. Et pour les amateurs d'émotions fortes, de puissants jets de propane ont été déclenchés. And after the earthquake and fires, we opened 3 gates at the top, sending 265,000 liters of water crashing into the truck. Alors ici à Euro Disneyland, chaque visite a sa particularité. Voilà Hollywood, près de Paris. Ça décoiffe, hein? Ah oui, ça... Imaginez ça multiplié par 17 navires de guerre. Et ça vous donnera l'idée de l'ambiance sur le plateau de Port. Oh là là. Physical effects can get very complicated. Just imagine how many were in the midst of road on cue. Les studios de cinéma ont toujours aimé faire du recyclage. Et je ne vous parle pas seulement des films à suite numéro 1, 2, 3, 4. Ici, vous pouvez voir quelques-uns des avions utilisés dans le film de Pearl Harbor, prêts à reprendre du service. The airplanes along this route were used in the movie Pearl Harbor. Et les costumiers mettent toujours beaucoup à rentrer dans la peau du personnage. Excuse me, where's my costume? I was thinking of something funny. Well, try to imagine the most famous actors in film without theirs. You know, like that.
chacun de vous est ces personnages légendaires et leurs costumes inoubliables. Et une mauvaise nouvelle à vous annoncer. La bonne, c'est que nous allons faire un rapide détour par Rome. Et la mauvaise, c'est qu'il s'agit d'un monde ravagé par une The beauty of a backdrop is that you can turn a corner and be anywhere. London, for example. But London, as you've never seen it before, scorched, dry. On a préféré utiliser un studio plutôt qu'endommager tout un quartier de Londres par les flammes que lancent de vrais dragons. Et puis les dragons peuvent être des créatures si capricieuses. And with that, we fade out from our Behind the Magic tour. We hope you share our admiration for the amazing... Au revoir. Nous sommes heureux d'avoir pu partager avec vous notre amour du cinéma. Goodbye. And if you see any real dragons out there, slay them for me. That's all right. Mesdames et messieurs, veuillez rester assis jusqu'à la récupération du tram. N'oubliez pas de récupérer tous vos effets personnels et prenez garde à l'ouverture automatique de la porte. Attention à la marche en descendant. Merci, nous vous souhaitons une très agréable journée au Walt Disney Studios. Ladies and gentlemen, please remain seated until the tram has come to a complete stop. Remember to collect all your personal belongings. Please be careful of the automatic door and watch your step when leaving the tram. Thank you and enjoy the rest of your day at Walt Disney Studios.